Hello tout le monde, alors aujourd'hui je propose de voir ensemble comment coudre une poche passepoilée comme vous avez là sur ce modèle. Alors pour ce faire vous avez besoin de deux bandes de tissu de même longueur et de même largeur, sachant que moi là la spécificité j'ai une première bande de 14 cm sur 8 cm et une deuxième bande de 14 cm de largeur sur 10 cm de hauteur, donc une deuxième bande avec une hauteur plus importante étant donné que ma poche a une visée décorative et qu'il n'y aura pas de fond de poche. Donc vous allez comprendre après pourquoi. Donc d'abord vous pliez vos deux bandes de tissu dans le sens de la hauteur et vous allez coudre autour donc de vos bandes de tissu, hormis donc la partie où il y a le pli bien sûr, donc soit au point zigzag ou soit la surjeteuse pour avoir une finition plus propre si vous en avez une. Quand c'est fait, vous allez faire un point de repère donc sur le centre de vos deux bandelettes à 1 cm de chaque extrémité, donc à 1 cm des bords des deux bandes. Et ensuite, donc, vous allez placer donc, le point de repère, une ligne repère sur votre tissu, sur l'endroit de vos tissus, là où vous allez mettre votre poche, donc à la même largeur de vos bandes, et faire un point de repère à 2 cm de l'extrémité. Ensuite, épingler vos passepoils, donc côté pli à l'opposé donc de la ligne repère. Sachant que moi là comme vous le voyez j'ai mis la plus grande bande donc avec la plus grande hauteur sur le dessus, et quand c'est fait donc je couds sur la ligne repère que j'ai fait sur mes passepoils et ensuite je peux retirer mes épingles et effacer donc les lignes repères que j'ai fait. Donc bien sûr de faire vos lignes repères soit avec de la craie soit avec un crayon effaçable pour un travail propre. Et quand c'est fait, vous allez donc ensuite soulever vos passepoils et découper votre ligne repère donc, entre les deux points de repère que vous avez fait, donc à 2 cm de l'extrémité, donc en vous aidant du découpe-vide puis d'un ciseau. Et vous allez cranter en V vers les coutures que vous avez fait, donc au plus près des coutures sans découper la couture non plus. Donc en faisant très attention. Quand c'est fait, vous pouvez retourner vos passepoils vers l'envers. Et donc là, ce que je fais, c'est que je mets le passepoil du dessus au-dessus, donc sur l'envers du passepoil du dessous, et donc ce sera le contraire sur l'avant. C'est pour ça que j'ai mis le passepoil du dessus, je l'ai fait plus grand que celui du dessous. Et donc je mets une épingle pour le faire tenir, parce qu'ensuite on va coudre la petite languette qui s'est formée en crantant tout à l'heure pour fixer le bord de nos poches. Donc là en faisant bien attention de coudre donc sur les passepoils et ensuite en passant sur la languette et pas derrière la couture qui vous a servi à former le passepoil, pour pas que cette couture se voie et que ce soit propre. Donc vous le faites des deux côtés. Donc en vous rapprochant donc au maximum de la couture de vos passepoils sur votre tissu principal sans la dépasser pour avoir une couture propre sur l'endroit. Voilà, quand c'est fait, soit vous pouvez, si vous avez l'intention de mettre un fond de poche, coudre votre fond de poche. Sinon, de continuer donc comme moi. Donc d'abord là, comme je l'ai fait tout à l'heure, je nettoie donc les restes du détracé que j'ai fait tout à l'heure, donc avec de l'eau et une petite brosse. Et ensuite, je vais refermer ma poche au point visible. Donc là, je peux faire cette couture uniquement parce que donc la hauteur de mon passepoil du dessus était plus importante que celle du dessous. Et c'est ça qui fait que cette couture est possible. Voilà, quand j'ai fini de fermer ma poche, de façon optionnelle, vous pouvez faire une couture décorative autour de votre poche. Donc là, moi, je fais un point droit
sur la longueur et un point zigzag sur la hauteur. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande de tissu pour cacher sur l'envers et que je vais accrocher donc sur l'envers de ma poche et je vais la coudre à la surjeteuse pour avoir une finition propre. Et voilà ce que ça donne, le résultat donc sur l'endroit et sur l'envers. Donc voilà comment réaliser une poche passepoil. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.